Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Donc on prie pour ceux qui pêchent, mais qui pratiquent, oui, un péché qui ne mène pas à la mort. Il dit qu'il prie. Mais si c'est pour un péché qui mène à la mort, poursuis. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Il y a un péché qui mène à la mort. Il dit il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est pas pour ce péché-là qu'il te demande de prier. Il dit il y a un péché qui mène à la mort. C'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a une question qui revient dans ton esprit. C'est quoi le péché là? Le péché là, c'est une seule phrase. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Sinon tout le reste là, il peut te pardonner. Mais le fait que tu partes prendre vaudou, et puis tu dis vaudou là, il est devenu mon Dieu. Il ne peut pas accepter ça. Regardez, à chaque fois que Dieu livrait son peuple en esclavage, c'est parce que Israël se prostituait. Il dit je suis un Dieu jaloux. Il dit pour ce genre de péché là, tu ne vas même pas venir prier. Regardez, il les a menés en déportation à Babylone. Pendant 70 ans, ils étaient là-bas. Pourquoi? Il dit jusqu'à ce que tout ce que vous avez fait là, que ce soit expié, que ma colère descende. Ce péché là, quand tu le commets, Dieu te frappe. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis aller prendre basse pour envoûter ton mari. Il dit c'est un péché que lui ne pardonne pas. Tu peux avoir la colère, ça là il peut pardonner. Tu peux chercher femme, ça là il peut comprendre. Il peut dire bon le petit là, il n'a pas su gérer sa culotte. Donc ça on peut négocier. Mais la go là, vraiment elle a des pulsions. Donc vraiment elle a ça. Mais ça on peut demander pardon. Tu peux avoir volé. Il dit bon il a volé mais c'est parce qu'il était un peu galère. Et puis il a des pressions un peu à la maison. On peut expliquer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas expliquer. Ton fétiche là, ça là. Qu'est-ce qui justifie cette présence? Si toi-même tu as déjà dit je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pourquoi je dis aux gens, on peut me reprocher beaucoup de choses. Mais je ne suis pas un homme qui a envie d'aller en enfer. Ça seulement il faut savoir ça. Je ne suis pas un homme qui a envie d'aller en enfer. Et il y a un péché pour lequel tu ne peux pas intercéder avant un autre Dieu. Devant la face de Dieu. Arrange-toi pour ne pas rentrer dans ce péché. Les autres péchés là, il dit on peut prier, on peut se mettre à genoux, demander pardon à Dieu, on peut s'amuser, ça met un autre Dieu. C'est une chose qui peut faire que Dieu va te vomir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église et en même temps qui sont sur les féticheurs. Sache que Dieu t'a vomi. Beaucoup sont dans la maison de Dieu mais Dieu ne compense pas eux. Beaucoup sont prédicateurs mais Dieu ne marche plus avec eux. Ils ont le mauvais esprit qui gérait Saoul. C'est ce même esprit qui est descendu sur eux. Ils pensent que c'est l'onction. Parce que l'esprit aussi saisissait Saoul. C'était pas l'onction, l'esprit le tourmentait. Donc il y a des choses qui peuvent te saisir, c'est pas l'esprit de Dieu, ça peut être un esprit de mensonge. Parce qu'il y a des prophètes dans la Bible qui ont été inspirés par un esprit de mensonge. Donc ça peut être un esprit de mensonge que tu utilises, mais l'esprit de Dieu ne marche pas avec l'idolâtrie. Il ne partage pas sa gloire. Donc finalement, qui a fait miracle, qui a fait? C'est le fétiche qui a fait, mais c'est lui qui a fait. Dieu n'est pas dans tout ça. Qui a fait, qui n'a pas fait, il n'est pas dans ça. Ton fétiche n'a qu'à tout faire en même temps. Qui me comprend? Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Donc quand on dit chrétien, il y a des péchés qui font de toi toujours un chrétien. Mais il y a des péchés pour lesquels Dieu me demande aux chrétiens de ne même pas prier pour toi. En réalité, il n'y a pas faux pasteur. Et il n'y a pas faux prophète. Il y a prophète. Et puis il y a ceux qui se font passer pour prophètes. Il n'y a pas faux pasteur. Il y a des gens qui se font passer pour des pasteurs. Moi, il n'y a pas de faux pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs. Quand on dit faux, là, il y a un peu de pasteur dedans. Quelqu'un qui s'en prend un pouvoir n'est pas pasteur. Il ne faut même pas qu'on le mélange. Et bizarrement, dès que les gens disent Seigneur, Seigneur, on les mélange au pasteur. Il n'est pas pasteur. Je parle ou je babade? Il n'est pas pasteur. De ses actions prophétiques, mais tu ne sais pas où c'est quitté dans la Bible. D'autres même donnent savon, des chances. L'autre donne poudre. Ça là, c'est du combien? Donne-moi un verset biblique où il y a savon, de bain. C'est quoi ça? Qui me comprend un peu? Ça, c'est pas du pastorat. Ton modèle là aussi dit que Dieu n'est pas quelqu'un. Toi-même, faut voir. Tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Si tu es intercesseur, comprends que la règle de base pour que Dieu te valide dans sa présence et dans ton intercession, c'est que tu as lui seul comme Dieu. Parce que d'autres sont ici et puis ils se sont lavés de protection. Et ils se lavent souvent pour se protéger. D'autres sont ici et puis ils ont amulette pour anti-balle. Tu manges à quelle table? Là-bas, tu ne mangeras pas à la table de Dieu et à la table des démons. Tu manges de quelle table? Daniel dit, je ne mangerai pas du pain qui est sur la table du roi. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Même si j'ai faim, je peux manger les légumes. Mais ce qu'on a préparé dans sa cuisine, moi, Daniel, je ne mange pas. Le gars dit, si tu ne manges pas ça, on risque de me tuer parce que tu seras mal en forme. Il dit, c'est pas grave, essaie-nous seulement. Et puis si on est mal en point, on va manger. Mais quand ils sont revenus pour faire le bilan, ils ont vu que ceux qui ne mangeaient pas la nourriture de ce féticheur-là, ces personnes étaient plus bien présentés que ceux qui mangeaient la nourriture. Alors il a continué à prendre les fruits pour donner à Daniel, à Meshach, à Shadrach et à Abednego. C'est qui les a justifiés, c'est qui les a glorifiés, c'est qui n'ont pas mangé à la table des démons. Amen. Ils n'ont pas mangé de ce pain-là.
Quand on est chrétien, tu peux manger d'un pain ou peut-être tu as fait un business, non, et puis tu as fait un coup de au bureau. Ça, on peut expliquer à Dieu. Mais une affaire où tu allais vendre ton enfant pour devenir riche, ça, on ne peut pas expliquer ça à Dieu. Une affaire où tu allais vendre tes couilles pour devenir riche, ça, on ne peut pas expliquer ça à Dieu. Tu es riche et puis le bâton de Moïse ne se lève pas. Regarde, quelle humiliation, quelle humiliation. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Quelqu'un dit Amen, je vais parler. Amen. Tu n'es pas capable de séduire un homme, c'est que tu n'es pas une femme pour lui. Tu es son collègue. Libère-le, ne le basse pas. Yes. Libère-le. Ne le basse pas. Enfant de Dieu ne met pas potion dans la nourriture de son mari. Enfant de Dieu ne met pas potion. Enfant de Dieu ne se pommade pas avec pommade des chances de séduction. Quand il va me regarder, il sera content. Je prends ce que je mets. Quand il va me toucher, il va rester. Ma chérie, tu es en train de manger à la table des démons. Yes. Enfant de Dieu ne porte pas secret. Non, il porte bayala. Bayala, ça va faire que les hommes vont m'aimer. Tu es en train de baptiser avec un esprit des eaux. Cherche à te faire délivrer. Parce que notre Dieu n'est pas dans la séduction. Dieu ne séduit pas. Dieu convainc. Tu n'as pas besoin d'envoûter. De ce pain-là, un intercesseur n'en mange pas. Dis à ton voisin non. Faut dire, mes péchés, hein, c'est des erreurs, c'est pas des défauts. Je commets des erreurs. Yes. Parce que l'erreur est humaine. Mais ça là, c'est plus erreur. Parce qu'on peut mentir par erreur. Mais aller te mettre à genoux en train de te laver, ça c'est plus une erreur. Tu as résolu de passer par ce chemin. Donc arrête de dire je suis chrétien. Enlève-toi dans notre affaire. Donc il y a des gens dans cette salle là. Ils doivent venir reconfesser le Seigneur. Parce qu'aller vers une idole, c'est renier Jésus. Je vais te dire, tout ce que nous faisons, c'est la prière. Oh, la prière, c'est l'intercession. Donc, si Dieu vomit ton intercession, c'est-à-dire qu'il a vomi tes prières. C'est-à-dire que même quand tu pries là, lui ferme le ciel. Il ne veut même pas t'entendre. Tu fais partie des personnes qui le dégoûtent. Quand il t'entend, il a envie de vomir. Parce qu'il est jaloux. Écoute-moi, quand un homme est jaloux, puis il voit que sa femme est peut-être susceptible de le tromper, même quand elle lui dit bonjour bébé, il est énervé. Parce qu'il imagine que quelqu'un l'a touché. Même quand elle dit bébé, ta nourriture est prête, il dit je t'emmerde. Manger là, je ne mange pas. Il prend et puis il claque la porte. Entends ce qu'elle a fait là. Il n'y a pas palabre dedans. Mais tout ce qu'elle fait devient palabre. C'est pourquoi je vais te dire, quand tu commets ce genre de choses là, tout ce que tu fais devant Dieu l'énerve. Quand tu danses, mais il veut se tuer même. Alléluia, alléluia. Il dit, qui me comprend? Il est fâché. Parce que si tu ne sais pas, nous sommes l'épouse. Et lui, il est l'époux. C'est que c'est un foyer. Quand tu te lèves pour aller vers un autre Dieu, c'est comme tu t'es levé pour aller chercher un autre homme. Et ton mari est jaloux. Il dit, ma femme m'a trompé. Je te dis, la Bible dit, éloigne-toi de la maison de la femme adultère. Car au jour de la vengeance, son mari n'aura aucune pitié. C'est pour dire que quand on parle réellement d'adultère, Dieu n'a plus de pitié. Quand on parle d'idolâtrie, Dieu n'a plus de pitié. C'est dans même les barrages dehors, il ferme le ciel. Barrage, mais c'est bon. Perruque même, il oublie là. Jetez ça. Puis ces enfants là, mettez-les au marché. Ils n'ont qu'à dormir sous les ponts. Il y a des sentences que Dieu dépose dans la vie des gens parce que ces fois ils ont commis l'idolâtrie. Il y a des gens que tu vois, leur vie sont dures parce que Dieu s'est énervé depuis leur grand-père. Voilà pourquoi est-ce que nos parents ont fait des idoles. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce qu'une fois que Dieu constate l'idolâtrie, quand il ferme son visage pour le convaincre encore. Et tu es là, vous êtes pauvres des générations. Vous suivez comme des Daltons de pauvreté. Du plus petit pauvre jusqu'au plus grand pauvre. Dites vous tous, vous êtes pauvres. Dites comme ça. Galère va vous tuer. On dirait sort. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de fermer son visage. Et comme ça ne suffit pas, tu commences maintenant à aller voir les marabouts dans les petites cases. Parce que toi aussi tu es devenu brouteur, tu vas avoir l'argent facile, tu veux que ton ministère marche. Tu penses que c'est le chemin qui est là. Le chemin qu'un enfant de Dieu a, ce n'est pas les amulettes. Le chemin qu'un enfant de Dieu a, ce n'est pas les pommades magiques, ni les cuidants magiques, ni les bayas magiques, mais c'est la prière. Un enfant de Dieu, c'est à genoux qu'il a la victoire. Nous avons un fétiche, c'est vrai, mais ce fétiche-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons... Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Celui qui sait qui dit Amen fort. Que Dieu te positionne. Que Jésus te positionne. Amen. Que Jésus te positionne. Celui qui dit je reçois. Qu'il aille à un autre niveau au nom suprême de Jésus.